joué vos coéquipiers récompensés tardivement, mais récompensés des efforts qui ont été gros quand même ce soir. Ouais, je crois que ça a été un excellent match des deux côtés. Ça a été un match avec beaucoup d'intensité. Et match très serré, pas beaucoup d'espace sur la patinoire, de la pression des deux côtés. Et, on a marqué un gros but vers la fin du match et c'est très bien. Le powerplay était particulièrement important. Ouais, le palais bougeait très vite sur le powerplay parce que dû à leur pression excessivement rapide, alors il suffisait de bouger le palais rapide parce que la première unité a bien fait et ils ont été récompensés. Ouais, on vous a vu en jambes ce soir, vous avez même tenté une petite percée côte-sous-côte, c'est pas allé au bout mais c'était pas loin. Ouais, non, je me sentais très bien ce soir, totalement rétabli de la blessure que j'ai subie. Et c'est bien d'être de retour à l'Alp Arena devant nos partisans. J'espère qu'ils ont apprécié, en fait, c'est un très bon match de notre côté. Samuel, il y a eu des matchs en début de saison qui étaient perdus de très peu, et puis là, ça fait 2 matchs inversement qu'on gagne d'un but. J'imagine que pour la confiance, c'est très bon. Oui, effectivement, c'est un boost de confiance, comme je te dis. Quand tu vois tes efforts récompensés comme ça, comme tu dis, peut-être au début, le POC ne tournait pas de notre côté, et la chance n'était pas vraiment avec nous, des mauvais bons et tout, mais l'effort, je crois que l'effort était quasiment tout le temps là, et comme tu dis, les 3 derniers matchs, c'est bien d'être récompensé pour ces efforts. On a senti quand même à 2-2 quand ils sont revenus, ça aurait pu mettre un coup derrière la tête, et puis finalement ça nous a redonné, on a senti que ça nous a redonné de l'énergie pour repartir de l'avant. L'attitude sur le banc est restée très positive. On n'a pas changé du tout de la manière de jouer et on est resté concentré et fixé sur le but et je crois que c'est ça qui nous a été bénéfique à la fin. Ouais. On a vu des joueurs penser solides mentalement parce que ça n'était pas facile, le match était en votre faveur et puis il a fallu résister au retournement. Ouais, peut-être le petit point tournant a été lorsqu'on marque le deuxième but, on fait le break et tout de suite derrière il y a une pénalité on va dire que c'était vraiment sévère là, parce que l'obstruction sur Morin-Bouvet, on l'a regardé après le tiers parce que je lui ai un peu reproché cette pénalité-là, puis quand je l'ai vu, je n'ai pas vu de faute là. Et on prend tout de suite le but, ça les relance. Mais de toute façon, voilà, on voit pourquoi Nice était en 3e place avant ce match-là. Hein. C'est une équipe qui est très joueuse. Désormais, c'est vous qui êtes en 3e place. C'est tôt dans la saison pour tirer des conclusions, mais j'imagine que ça fait du bien à la confiance. C'est comme preuve que la vie, ça change vite, hein, le courant, et que les équilibres, il y a 2 semaines, on parlait de difficultés, et là, c'est nous qui sommes 3e. Mais avec ce championnat-là, on peut se retrouver 6e la semaine prochaine aussi. Hein. Il y avait, je pense, si je ne me trompe pas, 2 points qui séparaient 5 équipes avant le match, si je ne me trompe pas. Mais je ne pense pas, bon, tu as Grenoble et Bordeaux qui sont au-dessus du lot. Là. Bordeaux, normalement, sans les points de pénalité, serait 3e. Nous, on serait 4e. Là. Mais hormis ces 3 équipes-là, je pense que pour finir en haut du tableau, il va falloir avoir surtout la qualité de se présenter à chaque match et de trouver les émotions pour répéter les efforts. Et quand ça va tomber là, dans 2 semaines, quand ça va commencer à 3 matchs par semaine, là, ça va être encore plus compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de bonnes équipes, quoi. Tu ne peux pas prendre une soirée de congé, de jouer à 60-70%. On a vu même mardi dernier contre Strasbourg, où il y a eu un petit relâchement et on a accordé 2 buts. Voilà, il va falloir être au taquet tout le temps. On est obligé de travailler très fort pour nos points. C'est bien comme ça. Une petite mention ce soir, Luciano, pour le jeu de puissance. On a l'impression que ça fait basculer. On a eu des opportunités, hein, parce que depuis avant le match, on avait à peu près la moitié des powerplays des autres équipes en moyenne. On a eu que 16 occasions de jouer en supériorité sur les 7 premiers matchs. La deuxième qui a eu le moins d'occasions était à 23 et tout le reste, tout le monde était entre 30 et 40 et nous on était à 16.
on s'est posé des questions, on se posait des questions avant le match, mais ce soir, on a eu les opportunités. C'est le premier match en 8 matchs qu'on a plus de, je pense, de 2 powerplays dans un match. Et oui, ça a été bien. On a, avec l'absence de Sam Labrec, on avait été obligé de composer un powerplay avec 5 attaquants. Puis ça a fonctionné. Et on l'a gardé. Et Sam revient maintenant nous aider. Et sur la deuxième unité, ils n'ont pas eu autant d'occasions parce que la première, elle a marqué. Mais la deuxième avec Biézaïs, Bouvet, Guterres, Nelson et Labrec, il y a de la qualité aussi. Donc on a deux bonnes unités. Tu as un petit peu brassé les lignes au dernier tiers. On a vu que Tissardière avait joué un petit peu avec les buts. Il y avait une particularité. Oui, on a fini pratiquement. Nos gamins, il va falloir qu'ils poussent et qu'ils grandissent vite parce que je les ai trouvés légers ce soir. Et j'ai trouvé que le quatrième bloc, Robin nous manque, mais ça ne peut pas être une excuse. S'il te manque qu'un attaquant et que la quatrième, elle ne tient pas son bout, ça ne marche pas là. Donc il a fallu sacrifier Cam Bates pour le mettre au centre de la carte pour pouvoir jouer à 4 lignes parce qu'on a joué les 10 dernières minutes du troisième tiers pratiquement à 3 blocs. Et j'ai trouvé que Nice, on a eu de la difficulté là, à la fin du deuxième tiers. Nice pousse fort. Puis quand tu joues à 3 blocs, là, on peut se le permettre à ce stade-ci de la saison parce qu'on joue que 2 matchs par semaine. Mais il va falloir trouver des solutions là parce que tu peux pas jouer à 3 lignes et demie. Moi, c'est la première fois en 10 ans que j'ai une quatrième ligne aussi jeune, puis que les gamins, il va falloir qu'ils poussent, là. Eux, et Vincent Melin aussi, qui est en difficulté. On a encore joué les 10 dernières minutes du troisième à 5 défenseurs. C'est bien de jouer avec des jeunes, mais j'espère qu'ils vont progresser sur les prochaines semaines, parce qu'on va avoir besoin d'eux quand on va taper 3 matchs par semaine. Et là, pour l'instant, c'est pas ça, quoi.